téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bienvenue à ce journal. Les parlementaires des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, ACP, ont débuté mercredi à Pétionville les travaux de leur 46e session. Ils seront rejoints le 18 décembre par leurs collègues de l'Union européenne. Les parlementaires de l'ACP estiment que la situation politique du pays est relativement stable, a rapporté le président du bureau de cette structure en Haïti, le député Bryce Cyprien. Les élus haïtiens sollicitent l'appui de leurs pairs de l'ACP pour exiger des Nations Unies dédommagement et réparation pour les victimes du choléra. Dilapidation des fonds pétro-caribés, qui sont les responsables et quels enjeux pour le peuple haïtien, tel est le thème d'une conférence débat organisée mercredi à l'Inagué. Des arbres de Noël sont déjà bien plantés dans plusieurs rues de la capitale et ses environs à l'approche du 25 décembre. Nancy Constant a dirigé une équipe de Radio-Télé Pacifique sur ce dossier. Vous aurez son reportage dans ce journal. Voici donc les différents titres qui vous seront développés. Restez branchés, nous observons une toute petite pause. Nous vous revenons tout de suite après. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement des titres de ce journal. Les travaux de la 46e session de l'Assemblée parlementaire, regroupant les représentants et élus des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, ont débuté comme prévu mercredi à Pétionville. Les parlementaires de l'Union européenne rejoindront leurs collègues de l'ACP le 18 décembre. Selon le président du bureau de l'ACP en Haïti, le député Bryce Cyprien, lors de la première journée, plusieurs commissions ont été mises en place en vue de plancher sur des sujets relatifs à la situation sociopolitique économique d'Haïti sur le choléra. Monsieur Cyprien a indiqué que les parlementaires haïtiens ont sollicité l'appui de leurs collègues dans leur démarche pour obtenir auprès des Nations Unies des dommages et réparations en faveur des victimes du choléra. Ces déclarations recueillies par Edlen Vernal et Francineus. Donc on a commencé ce matin avec les réunions de la commission des affaires politiques. Haïti représenté dans la commission des affaires politiques là. Et matin là, nous sommes intervenus pour nous parler de situation politique en Haïti. Côté nous avons démontré que journée aujourd'hui, situation politique là relativement stable. Mais sous l'instigation de nos amis, nos collègues du Parlement, il y a deux points essentiels nous toucher, particulièrement point question choléra. Nous avons demandé pays ACP pour soutenir nous dans la bataille que nous avons menée pour indemnisation victimes et choléra. Que Ban Ki-moon finalement reconnaître que c'est des membres des Nations Unies, des contingents des Nations Unies qui étaient bail choléra en Haïti, mais indemnisation pour au cabinet. Eh bien, aujourd'hui, nous lançons la bail et pays ACPO qui est d'accord, et le président ACP a dit ça tout à l'heure là, il est d'accord pour accompagner nous dans la lutte ça. Et samedi prochain, pour une résolution qui prend sous question choléra, qui Jean pays ACPO pour accompagner nous dans la lutte ça, beaucoup de Nations Unies. Une fois que nous prenons résolution, nous prenons le travail, bon côté toute institution pour faire respecter ça et résolution amendée. C'est pas une loi, côté où votons loi et que loi est obligée d'appliquer, mais c'est des États, des pays qui mettent ensemble pour permettre que une situation résoudre à travers le monde.
La question de la lutte contre les changements climatiques était aussi au cœur des débats, a rapporté le député Cyprien. Ce dernier plaide en faveur du renforcement du plan stratégique à travers le Fonds vert pour venir en aide aux petits États lors des catastrophes naturelles. Écoutons ses précisions. Frères nationaux qui étaient victimes de questions choléra. Nous avons profité tout pour avancer sur la question réchauffement climatique là. Vous savez que normalement, il y a un fonds qui est disposé pour ça, où on va essayer de voir comment venir en aide aux pays des petits États insulaires qui sont particulièrement touchés par le réchauffement climatique. Et à ce niveau-là aussi, les pays de l'ACP vont nous aider pour voir comment on va pouvoir aider Haïti, non seulement dans la question du renforcement de la protection civile, parce que nous voyons que Haïti c'est un pays qui peut toucher dans la question réchauffement climatique là, que ce soit les cyclones passés, les ouragans passés, nous voyons que c'est nous-mêmes qui sommes un pays dans le Caraïbe qui peut toucher. Donc comme actuellement avec les interventions des accords de Paris, COP21, COP22 et COP23 qui sont faites tout récemment en Allemagne, ils ont décidé pour venir en aide à tous les petits pays, petits États qui sont toujours frappés par catastrophes naturelles. Pour sa part, le chef de la délégation des îles Comores, Madi Hassani, se réjouit de l'accueil chaleureux réservé par ses collègues haïtiens. Selon lui, ce sommet est l'occasion pour les 79 pays membres de l'ACP et ceux de l'Union européenne de renouveler leur soutien à Haïti dans tous les domaines. Écoutons. Organiser un événement pareil, ça demande beaucoup du travail, ça demande beaucoup de mobilisation, ça demande beaucoup de temps. Et réellement, on salue l'effort du Parlement haïtien, du gouvernement haïtien et de son peuple pour avoir en si peu de temps pouvoir organiser un tel événement. Donc au nom des parlementaires, que ce soit du ACP ou de pays européens, j'adresse nos remerciements à l'ensemble du peuple haïtien de nous avoir accueillis aussi chaleureusement. En ce qui concerne les éléments politiques qui ont été abordés au niveau de la Commission, les pays ACP, et je crois bien, et je le souhaite bien que aussi les pays européens, vont accompagner et ils vont soutenir Haïti dans ses démarches, dans ses demandes, parce que c'est un pays qui est exposé au niveau du changement climatique, qui subit beaucoup de catastrophes naturelles, donc nous sommes tous témoins. Et aussi, c'est un berceau de l'histoire du monde. À l'initiative du comité d'étudiants de l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales, INAGE, une conférence débat a été organisée au local de l'institution autour du thème « Dilapidation des fonds pétro-caribés, qui sont les responsables et quels enjeux pour le peuple haïtien ?» À l'occasion, Lionel Saint-Félix et Emmanuel Laudre, deux des promoteurs de cette initiative, invitent la communauté universitaire à jouer son rôle en alimentant les débats sur des problèmes majeurs que confronte le pays, dont la corruption. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Villenor Cajuste. Nous sommes à l'Université d'État d'Haïti, plus précisément à l'INAGE. Et l'université, c'est un espace de débat. L'université, c'est là où on devrait penser pour prendre les décisions. Donc c'est là, à l'université, qu'on devrait construire, cuisiner les positions. Mais par contre, il y a un débat, il y a un sujet d'actualité. Le sujet d'actualité, c'est quoi? C'est le fonds pétro-caribé. Nous sommes à l'université, donc Eurage avait pensé, en collaboration avec le professeur Ikenson Edumé, maître Ikenson Edumé, d'organiser une telle conférence. Le thème c'est quoi? C'est dilapidation des fonds de Pétro-Caribé. Qui sont les responsables et quel enjeu pour le peuple haïtien? Le ministre et le gouvernement ça de faire des conférences pour retirer tête. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire procès de fonds, mais nous juste voulons établir un débat pour nous voir comment le fonds ça
il était géré et est-ce qu'il était bien géré. Le vice-président du Sénat de la République, Jean-Marie Junior Salomon, présent à cette activité, continue d'exiger que toute la lumière soit faite sur le dossier Petro-Caribé. Il a insisté sur la nécessité pour les autorités judiciaires d'assurer le suivi de l'affaire Petro-Caribé. Jean-Marie Junior Salomon, écoutons. Si ces dilapidateurs courent les rues en toute quiétude, en toute tranquillité, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la montagne accouchera d'une souris. On parle de procès Petro-Caribé, mais pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau si la justice n'est pas renforcée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous disais tout à l'heure que le sujet sera épuisé au fur et à mesure que les débats prennent chair. Et je termine pour vous dire, il y a deux choses qu'on ne peut pas cacher. C'est la vérité et la lumière. L'affaire Petro-Caribé est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le dossier suivra son cours. Merci beaucoup. À l'approche du 25 décembre, des sapins de Noël, des guirlandes et autres accessoires de fête de Noël sont remarqués dans les rues de Port-au-Prince. Mais depuis quelques années, des sapins un peu particuliers faits en branches d'arbres se dressent fièrement au bord de certaines routes, particulièrement à Pétionville sur la route de Bourdon et de Canapé-Vert. Notre reporter Nancy Constant nous emmène à la rencontre de ces sapins et de leurs fabricateurs. Reportage Nancy Constant, Jose Philippe et Miguelito Bursico. Lors du béton séché dans des récipients métalliques recyclés, ces sapins peints en blanc, vert, rouge ou doré attirent l'attention des usagers de la route. Ces branches dégarnies ont la réputation de se transformer en véritables arbres de Noël sous les doigts des décorateurs. Pour les réaliser, les artisans expliquent utiliser 3 types d'arbres, le chêne, le coma et le bois blanc. Ils trouvent leurs branches dans les bois ou les achètent des cultivateurs. Roland Jeudi s'adonne à cette activité depuis 5 ans dans son atelier dans la plaine du cul-de-sac. Il nous explique le processus de fabrication. Nous-mêmes, nous allons dans la montagne, nous allons les paysans. Comme si nous les paysans fait bon bras et puis nous venons avec lui à gogo, dans l'atelier, et puis nous formons pied bras. Oui, son petit lieu, mais spécialement, faut qu'on ait qui j'ai pour mettre petit, mais petit c'est comme si on sens que on bassin on fait et puis après on met les tape en pile difficulté pour faire les après ça. Et après même instant que où elle fraîche là. Et puis vous profitez de mettre petit clair à tout sur lui. Qui dit Noël en Haïti réfère automatiquement penser au fanaux. Jerry, 25 ans dans le métier, en dehors des sapins, se passionne de leur construction en carton et papier de soie coloré. Il ne se lasse jamais de faire de nouveaux apprentis. Sur balise qui est pour là. C'est balise là. Ça, c'est poteau là. Après ça, le comptoir que on va le faire, cabine sous dol. C'est un de tôle là. On voit? Là, on a là, il va le mettre là, sous dol. Après, on mettre là comme ça là, au bon carton, on va travailler là encore. On met les en forme là, on a stylé là comme ça, et ça attend de balise. Mais à quelques jours de la Noël, les acheteurs se font pourtant rares, se plaît Roland. Il rend la situation économique du pays responsable du ralentissement des ventes. Mon cher, l'activité n'est pas allez-y pour moi, d'abord, les gens pays à venir présenter là. Parce que tout le monde dit, mais font belle, mais spécialement vraiment vrai, du pas de cop, c'est accessible, tout le monde a rendez-vous, on a rendez-vous, les revenus, bon. Petit gens pays à fonctionner là, pas qu'on est content. Non, ça pas bon, même pour moi, il pas bon. Pas bon parce que je connais moi-même, l'activité là chaque 2 mois. Novembre et décembre, depuis 24, pas gagné encore. Mais si dans les ça va pas rentrer en activité. Tout le monde sur cette parole. Yo, me félicite, c'est vrai, mais pas gagné brasse. Même son de cloche du côté de Jerry. Voilà pour j'ai activité à connaître. Il va comme ça. Parce que nous avons fait loin.
nous encore là, nous l'avons fini là. Nous l'avons fini par une activité sérieuse. Pendant ce temps, année qu'on a passé, avec l'année ça a venu, même. Année qui est passé déjà, mieux, et année ça parce que l'année qu'on a passé déjà, nous avons une petite commande, nous avons un client qui n'est pas 600 là, mais nous. Ces artistes espèrent une amélioration des conditions socio-économiques dans le pays afin de mieux écouler leur création l'année prochaine. Téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir suivi ce journal. Restez branchés, la Télé Pacifique, pour la suite de la programmation.